Aujourd'hui, je vous propose, et si on portait un regard différent sur les émotions? Vous vous rappelez, dans l'autre capsule, on a parlé de la sensation au niveau du corps, de revenir au niveau du corps, puisque l'idée c'est de porter un regard différent dans la globalité sur nous. Comment porter ce regard différent sur nous? Comment faire connaissance sur nous-mêmes d'une façon différente? On va passer par le corps, et puis aujourd'hui, je vous invite à porter un regard différent sur les émotions. Les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles font partie de l'humain, puisque nous sommes des humains, et nous sommes faits d'émotions. Il y en a qui sont plus ou moins confortables, il y en a que l'on aime plus ou moins, certes, mais elles ne sont pas ni bonnes ni mauvaises. L'idée, c'est de savoir qu'une émotion est une énergie, et que cette énergie, elle peut être disponible lorsque vous en avez besoin. D'accord? Donc si poser un regard différent sur les émotions, être jaloux, si c'est ni bon ni mauvais, alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien en fait l'émotion, quand elle est présente, elle symbolise toujours une partie de vous. Une partie de vous qui évidemment, et comme toujours, a besoin d'être entendue et écoutée. Ça c'est vraiment la connaissance de soi, passe par l'écoute de soi, passe par faire ce chemin à l'intérieur et pas ce chemin à l'extérieur. Donc lorsque je suis jalouse ou triste, ou je suis coupable, ou je me sens en colère, etc., etc., souvent on va nommer, ou on va dire que c'est la faute de l'autre. C'est à cause de toi si je suis en colère. C'est à cause de toi si, d'accord? Et si on prenait responsabilité de nos émotions en posant un regard différent sur eux? Et si l'autre était la clé, en faisant ou en disant quelque chose de particulier, avait juste allumé chez nous ce qui est déjà présent chez nous et qui a besoin d'être entendu et d'être conduit pour être libéré. Si finalement avoir des émotions, c'était super, ça pouvait emmener à de la libération à partir du moment où on décide de l'écouter. Puisque la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos sensations, on met nos émotions dans un garde-robe, parce que c'est pas bien d'être en colère, parce que c'est pas bien d'être jaloux, parce que c'est pas bien d'être envieux, etc., etc. Et donc on veut surtout pas se sentir comme ça, vous comprenez? Puis en plus à l'heure d'aujourd'hui, où il faut être si zen, il faut être si heureux, il faut tellement être dans le bien-être, que dès qu'on a une sensation qui ne correspond pas à ce qu'on devrait être, alors évidemment, là, on est tout à l'envers. Donc aujourd'hui, eh ben, ce qu'on va faire, c'est l'inverse de ce qu'on a toujours fait. D'accord? Donc au lieu de tasser dans le garde-robe cette colère qui, finalement, toute la journée, elle ne fait que grossir, puisqu'elle n'est pas entendue, eh bien cette émotion-là, on acceptait qu'elle soit présente. Et qu'au lieu de dire à cause de mon patron, à cause de mon chéri, à cause de mon enfant, je suis en colère, mais de se dire tiens, qu'est-ce que moi je porte en moi, qu'est-ce qui se passe en moi pour que quand cette personne elle dit ça, ça réveille de la colère chez moi. Si porter un regard différent sur vos émotions, c'était de prendre la responsabilité de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous. Vous comprenez? Parce que si je me mets en colère, c'est qu'en moi, je porte ou j'ai des choses qui résonnent par rapport à ce que l'autre vient de dire. Mais est-ce que c'est de sa faute à lui ou à elle? Pas du tout. Donc au lieu de dire à cause d'eux à l'extérieur, de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi pour que ça génère de la colère? Pour que ça génère de l'insécurité, pour que ça génère de la peur ou de l'envie, etc. hein. Donc si on faisait ce chemin-là et prendre la responsabilité, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que votre colère, elle serait comme ça? Ou est-ce que votre colère, elle pourrait vous indiquer ce qui se passe chez vous, vous indiquer ce qu'il y a derrière la colère, ce qu'il y a derrière la peur? Si elle vous indiquait une qualité ou un cadeau qui ne peut pas encore être entendu parce que vous mettez ça à l'extérieur de vous. Donc, et si changer son regard sur les émotions, c'était de devenir responsable
de nos émotions, de comment on se sent, de ce que l'autre va venir réveiller en nous. Si c'était ce premier pas vers soi, essayez ça. Essayez ça à la maison et puis on en reparle comme d'habitude. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Urban Discovery, j'adore. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci. N'oubliez pas que vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Un petit pas vers soi. Et ça change beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt.